Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'entreprise Thales. Alors pour ça, je vais utiliser le nouveau modèle en fait que je suis en train de faire. Après, ça reprend le même principe que les anciens modèles. C'est juste que je suis en train de le faire directement dans un tableur parce que ça me permet de gagner vraiment énormément de temps. Donc il va y avoir des nouvelles améliorations qui vont arriver au fur et à mesure sur ce petit modèle que je suis en train de faire. Je m'amuse à le faire quand j'ai un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, on va voir l'entreprise Thales. L'entreprise Thales, c'est une entreprise qui se trouve dans le secteur de l'industrie aérospatiale et de la défense. On peut voir ici ces différentes informations. Donc on va être sur une entreprise qui a différents marchés, notamment la défense et la sécurité. On va avoir le digital, on y reviendra un petit peu à la fin. On va être notamment dans le domaine de l'aéronautique, l'aérospatiale, le transport et les solutions pour les marchés spécifiques type radiologie. On va avoir tout ce qui va être radiofréquence. Bref, on reste sur un domaine assez précis. Je trouve que c'est une entreprise qui est donc sur un domaine plutôt futuriste. Enfin, on va dire que c'est une entreprise d'innovation et qui également essaye de modifier un petit peu le futur, de le modeler d'une certaine façon. Alors, au niveau de l'entreprise, au niveau de sa répartition, au niveau du chiffre d'affaires, ici on a les données pour 2021. On peut voir que la grosse partie du chiffre d'affaires se situe au niveau de la défense et de la sécurité. Puis ensuite on a l'aérospatiale, l'aéronautique, et enfin, on a une partie qui va probablement bien se développer dans le futur. C'est probablement la grosse partie. Je pense qu'il y a vraiment un gros levier de croissance là-dessus. Donc la sécurité et tout ce qui va être l'identité digitale. On y reviendra notamment à la fin. Et ici, on va être sur près de 18%. Et je pense que c'est vraiment le gros levier de croissance. Il y a vraiment un gros levier de croissance sur ce point. Ensuite, on est au niveau de la répartition. On va être avec près un peu plus d'un quart en France. Ensuite, on va avoir le reste qui va être en Europe, près de 23%. On va avoir ensuite l'Asie, donc c'est bien parce qu'on a l'Europe, on a l'Asie et on a également les États-Unis avec le Canada également pour à peu près 12%. Donc on est réparti un petit peu partout dans le monde. On a également l'Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande et également, ne pas oublier, le Royaume-Uni et le reste du monde qui se diversifie un petit peu partout. Donc on a une entreprise qui est globalement bien diversifiée entre l'Europe, l'Asie, même si l'Asie et le continent américain, ça aurait pu être un petit peu plus en pourcentage, mais c'est déjà très bien qu'on ait un pied un peu partout, et au moins ça peut faire qu'on ait certains leviers de croissance par la suite. Maintenant, au niveau du cours de l'action, on peut voir qu'il est à 125 € actuellement, donc sur un an, on n'est pas loin du plus haut, qui était à 131, le plus bas était à 70, donc on est assez haut actuellement. Si on reprend l'évolution depuis 2000 des différentes hausses du cours de bourse, on peut voir qu'effectivement, depuis le début de l'année, on a eu une très grosse hausse, près de 60%. Donc ceux qui avaient mis des billets dans Thales, je pense qu'ils sont actuellement très contents. Et on peut voir qu'on a une véritable évolution du cours après 2010 et principalement au niveau de 2012-2013, c'est là que ça commence à grimper. On avait connu une chute et puis ensuite c'est reparti à la hausse. Et ça, on peut le voir justement au niveau des cours. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc si on regarde, c'est ce que je viens de dire, on est autour de 2012-2013, on a connu une forte hausse, puis on a connu une baisse, puis là on est reparti à la hausse après la crise Covid, notamment parce que c'est une entreprise qui va être vraiment importante au niveau de la sécurité, du digital. Ça va être vraiment, je pense, enfin je pense qu'elle a vraiment une grosse carte à jouer dans le domaine, et je pense que je suis pas le seul à le penser vu la hausse du cours de bourse. D'ailleurs, on peut noter que récemment, Thales a investi, a racheté des entreprises dans le domaine de la cybersécurité, et de toute façon, la cybersécurité, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est le vrai levier de croissance, c'est quelque chose qui a une vraie croissance qui va monter de plus en plus année après année, puisque le digital, semble-t-il, est voué à prendre une très grande place dans nos sociétés. Au niveau de la performance de l'action, si on compare par rapport au CAC 40, bon, alors là je suis loin, je suis sur les années 90. Peut-être quelque chose que je vais modifier au niveau du modèle, mais là je pars des années 90, donc on est voilà, sur les années 90, on peut voir, on reprend le cours de l'action. On est sur une performance de l'action de 345%, alors que l'indice, donc j'ai pris l'indice phare, donc le CAC 40, pour la France, on est sur 330%
d'augmentation. En l'occurrence, on a sur une trentaine d'années une performance de 345%, ce qui est plutôt bien, mais ce qui n'est pas du tout extraordinaire en soi. Et on peut voir que cette véritable accélération a lieu après 2010, et il y a des chances que ça continue, puisqu'ils sont vraiment dans les secteurs d'avenir. Ensuite, on va aller sur les fondamentaux. Alors, au niveau des fondamentaux, on a donc la partie prix, qui est la partie qui fait baisser la note globale de l'entreprise. Pourquoi? Parce que, justement, on l'a vu hein, juste avant, donc on a connu une forte hausse du cours de bourse, et donc forcément, parce que les gens anticipent la suite, et pour le moment, du coup, les fondamentaux n'ont pas forcément encore suivi, donc on va dire qu'on est, entre guillemets, un petit peu haut, en fait, au niveau du prix. C'est pas encore excessif, hein, on n'est pas sur des prix vraiment exorbitants, mais en soi, on est assez haut, on est dans la tranche haute au niveau du prix, ce qui fait que le prix au niveau de cette partie-là, c'est ce qui pénalise l'entreprise. Puisqu'après, en soi, les fondamentaux sont bons, hein. Au niveau de la rentabilité, on est bon. Au niveau de la dette, on est également bon. Ici, on n'a pas trop de soucis à se faire. Les fondamentaux là-dessus, c'est correct. Au niveau du dividende, on va y revenir. Le rendement est pas exceptionnel. Au niveau du paiement, on est un petit peu haut. Donc, c'est à surveiller. Mais la partie dividende, en soi, ce sera pas vraiment la grosse partie, puisque on verra par la suite les rendements avec Thales. Ensuite, on va avoir la variation du cours de bourse. Sur 10 ans, on a une belle augmentation, hein, 225%. Sur le dividende, on a une belle augmentation également, 151%. Et au niveau de la performance sur 10 ans, on a donc la performance variation du cours plus dividende cumulé, on est à 233%. Donc on est sur une bonne performance, une très bonne performance sur une dizaine d'années. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, on a à peu près 10% sur les 4 dernières années. On est sur un chiffre d'affaires en augmentation, mais ça devrait continuer par la suite. Et on va le voir justement dans les prochaines données. Pareil pour le bénéfice par action, qui a connu une belle hausse, et c'est prévu qu'il continue à augmenter par la suite. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Si maintenant on prend les tendances sur le court terme, donc là si on prend sur les 6 derniers mois, moi je trouve que voilà, on est dans une période où ça commence un petit peu à se tasser, hein, ça se tasse. Il faudrait revenir peut-être sur 12 mois en arrière pour avoir, voir l'évolution. Vous voyez que la crise en Ukraine, eux, ça les a plutôt aidés plutôt que défavorisés. Si on prend sur les 12 derniers mois, on a connu une belle hausse en début d'année, et depuis quelques temps maintenant, voilà, ça se tasse. Si on peut revenir sur 3 mois, on peut regarder, voilà. Donc moi je trouve qu'on est vraiment dans un couloir actuellement, et à voir si ça repart à la hausse ou si ça se maintient, ou peut-être que ça repartira à la baisse pour avoir une petite correction. Au niveau des données, on peut regarder au niveau du chiffre d'affaires justement, c'est là que ça va être intéressant. Donc on avait un chiffre d'affaires qui stagnait plutôt, hein, au final entre 2017 et 2021, et ensuite en 2022 il repart à la hausse, et il devrait normalement, selon les analystes, progresser plutôt rapidement jusqu'en 2024, et encore une fois peut-être après, avec les différents levées de croissance qu'ils ont prévu de mettre en place. Et d'ailleurs, dans ce domaine-là, les acquisitions qu'ils ont faites sont assez stratégiques sur le digital et la cybersécurité. Pareil pour le bénéfice par action, on peut voir qu'il était assez haut, il a chuté au niveau de la crise Covid, et ensuite il est reparti presque sur le niveau de 2019 pour ensuite continuer à monter, et il est prévu qu'il maintienne une progression à la hausse comme le chiffre d'affaires. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite on a le levier. Donc, au niveau de l'endettement, c'est bien maîtrisé au niveau de l'entreprise. Là-dessus, on ne devrait pas avoir trop de soucis. On peut voir qu'il est négatif. Pour rappel, il faut éviter d'être au-dessus de 2. Donc ici on est en négatif, ce qui est plutôt positif. Ça veut même dire que l'entreprise pourrait investir davantage. Au niveau du PER, il a toujours été autour, on va dire, autour de 20. En dessous de 17, on est sur des PER qui sont intéressants. Donc on a eu une belle opportunité en 2021. Donc pour ceux qui avaient acheté du Thales en 2021, visiblement ça pouvait être intéressant à voir encore, bien entendu, avec tous les autres fondamentaux. Mais là actuellement, voilà, on tourne autour de 23, et si on continue avec les fondamentaux et l'évolution du cours de bourse, on devrait se situer autour des 19 en 2024 pour quelqu'un qui achèterait maintenant.
théoriquement, hein, bien entendu, tout ça, ça reste que la théorie. On ne sait pas du tout où vont aller les marchés dans les prochains mois, parce qu'on risque d'avoir quelques turbulences durant l'hiver, à voir si Thales, ça va les perturber ou pas. C'est pas sûr que Thales soit une des entreprises qui soit vraiment perturbée par les turbulences à venir, notamment sur le secteur de l'énergie, les probables remontées peut-être des taux. Donc à voir si eux, ça va les perturber ou non dans leur domaine. Mais en tout cas, si tout se passe bien et s'il n'y a pas trop de turbulences, théoriquement, en 2024, quelqu'un qui achète maintenant devrait être autour des 19 en PER. Ensuite, au niveau du dividende, alors au niveau du dividende, c'est bien en soi et c'est pas bien, moi je dirais. Pourquoi? Parce que au niveau du dividende, on peut voir ici l'évolution. On peut voir que c'est vraiment pas stable du tout. Ça bouge un peu dans tous les sens. Des fois ça monte, des fois ça baisse, des fois ça monte, des fois ça baisse. Donc il n'y a pas vraiment de stabilité. Pour quelqu'un qui voudrait avoir une certaine stabilité sur les dividendes, c'est pas gagné. On peut voir qu'en cas de crise, faut pas trop compter sur Thales, visiblement. Donc eux, en cas de crise, ils ont l'air de soit couper, enfin pas couper, mais vraiment de bien tailler le dividende. Et ensuite, on n'est toujours pas revenu au niveau de 2019, on est toujours en dessous. Mais malgré ça, il faut quand même rester positif, hein. On est sur un dividende qui a augmenté très très vite. Pour quelqu'un qui aurait acheté en 2012 ou 2011, eh bien le dividende actuellement, on va pas se mentir, hein, serait très intéressant en termes d'augmentation, puisque l'augmentation a été rapide, même si elle n'est pas régulière, elle a été rapide. On va dire que voilà, il y a des avantages et des inconvénients avec Thales. Mais après, voilà, si vous voulez de la régularité, c'est pas de ce côté-là qu'il faut se tourner. Mais par contre, si vous voulez un levier de croissance avec une probabilité d'augmentation dans les prochaines années, moi je trouve que Thales, à ce moment-là, ça peut être un coup à jouer. Ensuite, on va avoir la variation du dividende. Donc là, ça revient au même. Au niveau du rendement du dividende, si on prend le cours au 1er janvier, donc en gros, c'est le dividende de l'action sur le cours au 1er janvier de l'année d'après. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on a un rendement qui est généralement autour des 2, allez, 3%. Ça peut être intéressant lorsqu'on arrive à des 3%. On va généralement être autour des 2% de rendement. Donc ça reste relativement faible, mais en soi, comme on le voit ici, pour quelqu'un qui aura acheté l'action en 2010, comme j'ai dit tout à l'heure, le dividende ayant augmenté rapidement et le cours de bourse ayant également augmenté rapidement, ce qui explique pourquoi le rendement ne progresse pas vraiment. Mais par contre, pour quelqu'un qui aurait acheté en 2010 et qui conserve sur le long terme, il aurait actuellement un rendement de 8%. Ce qui est pas mal, hein, on est au niveau de l'inflation, on va dire. On voit que lorsqu'on conserve une action dans le temps, même si elle n'est pas forcément stable au niveau du dividende, sur des actions qui ont une belle croissance, eh bien il y a quand même un bon potentiel et quelqu'un qui prend du 8%, je pense qu'il est assez content actuellement. Ensuite, on va voir donc la tendance sur le long terme. Alors ici, j'ai trois paramètres, hein, soit 5 ans, 10 ans ou 20 ans, et ensuite j'ai un quatrième arrêté paramètre, c'est le perso. En fonction de la date que je vais renseigner ici, je peux adapter, hein. Mais généralement, ce que j'aime bien, c'est passer sur du 10 ans. Donc après, ça modifie automatiquement le graphique. Ici, sur le 20 ans, on peut voir qu'on est sur une tendance à +1. Donc je vais plutôt me baser sur le 10 ans. On va laisser s'actualiser. Et donc si on regarde sur 10 ans, parce que après tout, je trouve que c'est plus intéressant d'en regarder sur 10 ans, dans le sens où, comme on a vu, ce sont sur les 10 dernières années vraiment que la performance a été importante. Donc ça peut être intéressant de regarder sur cette période-là, puisqu'on est dans la phase de croissance finalement de l'action. Et si on regarde, eh bien le cours actuellement est à 125, la tendance est à 108, donc on est légèrement, enfin on est au-dessus de la tendance, hein, en soi, mais on reste en dessous de la tendance +1, bien qu'on n'en soit pas loin, on va dire qu'on est un peu entre les deux. Donc ce serait intéressant qu'elle descende autour des 108, mais en soi c'est pas forcément un mauvais moment, elle n'est pas surévaluée ni rien, elle est juste un petit peu trop chère. D'ailleurs ça se voyait dans les fondamentaux, ça revient à peu près au même. Si on devait résumer, on est un petit peu trop cher, mais on n'est pas forcément dans quelque chose de délirant. Maintenant, on va passer sur les investisseurs. Donc, quelqu'un qui aurait investi en 2011 1000 euros, eh bien, cette personne aurait aujourd'hui 3454 euros s'il avait réinvesti les dividendes, ce qui est pas mal du tout, hein, en soi. Donc, ça fait une belle augmentation au niveau de son capital en 10 ans. C'est sûr que c'est pas un livret A qui aurait fait ça. Et donc maintenant, on va passer sur l'avis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également placé l'avis des analystes. Alors, pour les analystes professionnels experts, pour eux, c'est le moment d'accumuler l'action, pas forcément de sauter dessus à l'achat.
Pour eux, c'est le moment d'accumuler. En soi, au final, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, si je comprends, moi, de ce que je comprends quand ils disent accumuler, ça veut dire en soi que l'action, elle est pas au mode acheter, sauter dessus, elle est en mode accumuler parce que c'est pas l'affaire du siècle, mais ça reste une action intéressante dans le sens où elle a des fondamentaux intéressants, une bonne croissance probable. Donc ça peut être un bon moment pour se positionner dessus, même si elle est un petit peu élevée, donc c'est pas forcément le moment de sauter dessus. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que l'action, elle risque de continuer sur sa lancée, et donc c'est peut-être un bon moment également pour accumuler, même si on n'est pas sur une top affaire, entre guillemets. On n'est pas sur l'action qui aurait été totalement décotée, elle n'est pas du tout décotée, mais si elle continue sur sa lancée, eh bien ça pourra être intéressant. Donc moi, à mon avis, c'est quoi? Eh bien, on peut considérer que c'est une action de type dividende en soi, puisque certes, elle a la croissance, mais au niveau des dividendes, même s'ils sont pas parfaits, puisqu'on n'a pas une certaine régularité, elle a quand même une belle augmentation de son dividende, et avoir un rendement de 8% actuellement avec le dividende de Thales, c'est pas négligeable, c'est plutôt intéressant, on va dire. Donc moi, bref, je vais la positionner dans les types d'actions à dividende. Ensuite, au niveau du prix d'action, comme je l'ai dit, eh bien, il est un peu haut en soi. Il n'est pas excessivement haut, mais c'est pas une affaire. Donc, le prix est haut. Il n'est pas exceptionnel, mais il est haut quand même. Donc, je le positionne en haut. Au niveau de la croissance, eh bien, c'est haussier. On a vu, hein, c'est reparti à la hausse. On avait eu une baisse, et notamment au niveau de la crise Covid. Et maintenant, on est reparti à la hausse. À voir si on va continuer, puisque depuis quelques mois, ça stagne un petit peu. Au niveau des fondamentaux, ils sont bons, hein, que ce soit au niveau de la dette, de la marge. Mais moi, ce que je pense qui va être le plus intéressant, c'est le long terme, et on va y revenir après. Au niveau du dividende, bon, allez, je vais pas faire ma fine bouche, hein, je vais le passer en positif. Pourquoi? Parce que j'aime pas les actions qui sont pas régulières au niveau du dividende, mais on doit dire quand même que l'augmentation, si on prend sur le moyen long terme, eh bien l'augmentation est quand même intéressante, même si on n'aura pas une régularité et qu'on pourrait être déçu certaines années. Globalement, quelqu'un qui a investi en 2010, il sera quand même avec un avis assez positif, je pense, une dizaine d'années après. Alors, au niveau du long terme, donc au niveau du potentiel de l'action, c'est une entreprise qui a un vrai potentiel puisqu'elle est sur des secteurs d'avenir, de croissance, et elle a bien compris qu'il fallait se positionner sur la cybersécurité, et notamment sur le digital, puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a le projet d'identité numérique pour tous les Européens, et justement Thales a mis en place le portefeuille numérique. Alors moi personnellement, je suis pas fan du concept, mais voilà, je pense qu'on va pas avoir trop le choix, on va pas trop pouvoir y échapper. Et donc, bien, Thales sera un des acteurs majeurs de ce gros chantier voulu par l'Europe. Donc le portefeuille numérique qui va regrouper probablement beaucoup de choses sur les individus. Je ne sais pas si on sera loin ou pas du portefeuille à la chinoise, mais en tout cas c'est quelque chose qui risque de bouleverser un certain nombre d'habitudes au vu de ce qui semble être prévu. Si on en revient donc à ce que ça va apporter à Thales, eh bien ça va apporter probablement des gros levées de croissance avec la cybersécurité. Également le fait qu'il soit dans le domaine donc de la défense. On l'a vu avec la guerre en Ukraine. Les Européens veulent également investir dans le domaine. Donc vraiment, Thales est dans un secteur de croissance qui va être intéressant. C'est d'ailleurs probablement pour ça que l'action n'a pas trop souffert, hein, puisque au niveau de la guerre en Ukraine, pour elle, entre guillemets, les affaires peuvent être plutôt bonnes, dans le sens où ils peuvent justement contribuer à cet effort de guerre. Alors, bien entendu, c'est un avis qui n'engage que moi, et vous devez réaliser votre propre analyse sur l'action avant d'investir sur les marchés financiers. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite analyse de Thales vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.